Au moins un élève de collège est décédé et 5 autres personnes, principalement des élèves, ont été blessés lors d'une fusillade dans un établissement scolaire de Perry, dans l'Iowa, jeudi matin. Le suspect, un adolescent de 17 ans, a été retrouvé avec une blessure qu'il s'est lui-même infligée. Un lycéen américain de 17 ans a ouvert le feu, jeudi 4 janvier au matin, dans son établissement de l'Iowa, tuant un collégien et blessant 5 autres personnes, ont annoncé les autorités locales. Le tireur a été retrouvé avec une blessure qu'il s'est lui-même infligée, a affirmé lors d'une conférence de presse Mitch Mortved, un responsable local. Cette expression est d'ordinaire utilisée pour indiquer qu'un tireur s'est suicidé, mais les autorités n'ont pas clairement dit s'il était mort, comme l'ont affirmé plusieurs médias américains. Sollicités par l'agence France Presse, AFP, les services du shérif ont refusé de le confirmer. Les faits se sont déroulés dans la petite ville de Perry, à une soixantaine de kilomètres de Des Moines, la capitale de l'État. Le lycéen avait 2 armes, un fusil à pompe et une arme de poing, a précisé Mitch Mortved. Il y a 6 victimes, dont l'une est décédée. Cette personne était un collégien, a-t-il ajouté. 4 des personnes blessées sont des élèves, la 5e fait partie de l'administration, a-t-il encore dit. L'assaillant a aussi publié un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux à peu près au moment de la fusillade, a-t-il poursuivi, sans aucune précision sur leur contenu. On voyait du verre partout, du sang sur le sol, raconte une élève. Le shérif Adam Infant avait plutôt indiqué que la présence d'un tireur avait été signalée vers 7h37 locale. La police est arrivée dans les 7 minutes et a localisé plusieurs victimes par balle, a-t-il dit. Heureusement, il y avait très peu de lycéens et d'enseignants dans l'établissement en raison de leur matinale, et les cours n'avaient pas encore commencé, a-t-il ajouté. Selon les médias locaux, il s'agissait du premier jour de reprise après les vacances d'hiver. Les images de l'établissement montraient une forte présence policière. Une lycéenne, Ava Augustus, a raconté ce qu'elle a vu du drame à la chaîne locale WHO13. On a entendu « il est à terre, vous pouvez sortir » et j'ai couru et on voyait du verre partout, du sang sur le sol, a-t-elle dit. Jody Kurt, dont le beau-fils a été éraflé par une balle, a-elle dit à la chaîne locale KCCI que c'était un cauchemar absolu. Les fusillades, un fléau récurrent aux États-Unis. Ces tirs se sont produits alors que l'État de l'Iowa s'apprête à donner, le 15 janvier, le coup d'envoi de la saison des primaires du Parti républicain lors du vote de ses électeurs en petites assemblées de quartier, les caucus. Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les fusillades y sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer, car de nombreux Américains restent très attachés à leurs armes. Des écoles et lycées sont régulièrement le théâtre de fusillades dans le pays. En mai 2022, un homme avait ainsi tué 19 élèves et 2 enseignantes dans l'école primaire Robb de la ville d'Uvalde, au Texas. Et en février 2018, un ancien élève du lycée de Parkland, en Floride, avait abattu 14 élèves et 3 adultes en quelques minutes, armé d'un fusil semi-automatique. Il a été condamné à la prison à vie. Le président américain Joe Biden avait appelé le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, à mettre fin à l'épidémie de violence par arme à feu, après une vague de tueries et un an jour pour jour après une fusillade survenue lors d'un défilé. Avec AFP.